Bonjour, ici Jean-Carl Boucher et bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Cette semaine, Ricardo Trogi nous reçoit sur le plateau de tournage de son troisième film, 1981, qui est un film autobiographique. Pourquoi 1981? C'est ce qu'on va aller demander à Ricardo maintenant. Pourquoi 1981? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là en particulier? C'est parce qu'on a déménagé dans une nouvelle maison à Cap-Rouge. J'arrivais de l'Ancienne-Arrête. Pour ceux qui ne savent pas, l'Ancienne-Arrête est une banlieue de Québec, un petit peu moins connue que celle de Cap-Rouge. Et à Cap-Rouge, c'est sûr, quand tu arrives dans une classe, tu sens qu'il y a une couple, les parents sont avocats, puis tout, tu fais il y a comme un décalage avec moi et le reste de la classe. Fait que tu te mets à t'inventer un peu de personnalité pour fitter dans la gang. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. J'avais pas le choix, t'aurais fait la même chose, OK? T'es bouché, Crunchy? Pour cette scène-là, en fait, c'est un flash qu'on a eu. C'est une scène qui devait se passer dans la cour d'école, mais dans le scénario, comme le plus jeune Ricardo, du haut de ses 11 ans, s'endort en lisant Le Petit Prince, on trouvait que c'est peut-être plus approprié, au lieu de se trouver avec des nazis dans une cour d'école, de se retrouver c'est encore plus drôle de se retrouver avec des nazis sur la planète du Petit Prince. Parce que dans le film, que c'est intéressant, on joue beaucoup avec l'imaginaire d'un petit garçon de 11 ans, avec les histoires qu'il se raconte à lui-même et aussi avec les histoires que son père lui raconte à l'époque où lui-même avait son âge, avait 11 ans, puis il a vécu la Deuxième Guerre mondiale dans un petit village au nord de l'Italie, qui va être aussi refait avec des maquettes, parce que lui, dans sa tête, il est jamais allé en Italie. Fait que ça va être tourné en noir et blanc. C'est pour ça qu'il y a des hauts contrastes. Puis, on va incruster des gens qu'on va tourner sur fond vert. Et tout ça va être scratché comme des vieux films d'époque. Fait que c'est le parti pris qu'on fait. On veut montrer vraiment que c'est des modèles à coller. On veut pas faire comme si c'était la réalité. Je pense que c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus ludique, puis ça va mieux avec l'esprit du film. Je passe mon temps à mentir dans le film quand je suis petit, puis ça m'amène des problèmes parce qu'on est jonglé avec tous tes mensonges, je peux essayer de t'en sortir. Tu mentais pour de vrai? En arrivant, du moins, la première année, quand je suis arrivé là, pour essayer de me faire une place au sein d'un groupe, parce que dans ce film-là, j'essaie de rentrer dans la gang des Kiwis Rouges, qui est une gang. Ils sont trois, mais je veux dire, ils parlent à cause de leur look qui m'attire, puis ils ont l'air le fun. Fait que j'essaie de rentrer dans cette gang-là, puis je leur raconte des histoires, puis j'essaie de les séduire en leur promettant des playboys, tu comprends? Puis des trucs que j'ai pas non plus, là, mais fait que tu mens, puis à un moment donné, ça explose. Toi, avant, tu habitais en Saskatchewan. Oui. Donc, tu as connu c'est quoi arriver ici au Québec, être nouveau dans une classe. Est-ce que ça t'inspire pour jouer ton personnage? C'est sûr que oui, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, mais je sais qu'est-ce qu'il ressent à cause que j'ai déjà vécu ça, être nouveau dans une classe, puis c'est sûr que j'ai pris beaucoup de moi pour faire le personnage. Pendant le film, on voit ses défauts, ses qualités, mais ça revient que c'est un bon petit gars. C'est une bonne... À la fin, c'est une bonne leçon de la vie aussi, tu sais. On est assis sur la planète du Petit Prince. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Petit Prince? Pas grand-chose, parce que malgré toute sa bonne volonté, Le Petit Prince, c'était un livre qui nous était imposé quand j'étais à l'école Saint-Exupéry à Québec. Et fallait le lire, mais c'est ça, pour plein de raisons, les plus hautes de la gang ne le lisaient pas. C'était comme un défi. Donc, je ne l'ai jamais lu au complet à cette époque-là. Et j'en ai quand même gardé des souvenirs qui se retrouvent dans le film parce qu'effectivement, c'est un film qui raconte une époque quand j'avais 11 ans, pendant la récession. À l'époque où j'étais obsédé avec mon catalogue de distribution consommateur. Et ça a eu comme résultat que mes parents ont fini par me shaker et me dire là, arrête de demander des affaires parce que je ne faisais que ça. Vous pourrez voir ce que l'été 1981 a été pour Ricardo Trogi à compter de l'été 2009. Sur ce, je vous souhaite bon cinéma. Est-ce que tu as lu Le Petit Prince? Non, j'ai pas lu ça, mais je pense que je commence à tout savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, parce que... Donc, tu vas lire Le Petit Prince? Oh non, j'ai pas besoin.